J'avais passé tellement de nuits dans ce vieux restaurant, à dégraisser les assiettes pour le salaire minimum, que l'odeur du café brûlé était devenue mon eau de Cologne. Je prenais le service de 23 heures, puis je casais quelques heures de sommeil sur un lit de camp au fond de la cuisine. Tout pour optimiser chaque dollar, tout pour prouver à Ria que j'étais bien plus que le type qu'elle avait rencontré à l'époque où mon compte en banque était une blague permanente. À la naissance de Sky, tout s'est affiné, chaque service supplémentaire, chaque petit boulot, réparer les robinets qui fuient et déboucher les canalisations. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de lui offrir la vie que je n'avais jamais eue. Alors, quand j'ai reçu la lettre de l'East Coast Trade and Technical Institute, félicitations pour avoir réussi tous les examens du certificat de plomberie, j'ai eu l'impression que ce petit lit de camp au fond du restaurant n'allait finalement plus être qu'un mauvais souvenir. Je grattais chaque centime de ces services, plus un petit prêt de grand malice pour réserver les vols. Je me souviens avoir cliqué sur « Acheter » d'une main qui tremblait plus que je ne voulais l'admettre. 20 000 $, un peu moins que ça, vol, hôtel, une semaine de repas. Ce billet était plus qu'une place dans un avion. C'était une déclaration. Je suis digne de respect. Je suis digne d'amour. J'avais imaginé ce que je ressentirais en me voyant à cette cérémonie de remise de diplôme. Les petits doigts de ski s'enroulaient autour des miens, ses yeux écarquillés tandis que je lui montrais le campus qui allait nourrir notre famille pour toujours. Ria me verrait avec cette toge et ce chapeau. Et peut-être, juste peut-être, comprendrait-elle enfin que l'homme qu'elle avait épousé n'était plus coincé au bas de l'échelle. Peut-être croirait-elle que j'étais plus qu'un simple chèque de paie en attente. Peut-être qu'elle croirait en moi. C'était le plan. Mais le plan s'est effondré avec la cruauté désinvolte d'un SMS. Je sors d'une garde de 12 heures à réparer des canalisations éclatées dans le sous-sol d'un restaurant. Mon uniforme sentait encore le moisi quand mon téléphone a lâché. Les plans ont changé. Ça semblait tout naturel. On va plutôt en Europe avec Zara et sa famille. Tu pourras nous appeler quand tu auras un vrai boulot. J'ai fixé ce message si longtemps que l'écran s'est éteint, mais je voyais encore les mots. Un vrai boulot. Comme les heures passées à genoux dans le noir. Mes mains enfouies dans la plomberie pourrie. Ça n'avait pas compté. Comme si la certification pour laquelle je m'étais battu pendant que Sky dormait sur le canapé ne signifiait rien. Je voulais croire à une erreur. Je l'ai même appelée, la voix tremblante, mais elle est tombée directement sur la messagerie. J'ai quand même laissé un message, une supplique pathétique pour comprendre pourquoi elle faisait ça, mais aucune réponse. La douleur se cachait par vagues. Au début, j'ai cru à une blague de mauvais goût, mais une blague quand même. Elle rappellerait, dirait que c'était un malentendu, de quoi rire au dîner. Mais le dîner arriva et repartit, et le seul bruit dans l'appartement était le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Le camion jouet de ski était abandonné dans un coin. Sa peinture rouge s'était écaillée après 2 après-midi passés à la courir dans le couloir. Je l'ai ramassé, serré contre ma poitrine, et je me suis laissé aller à penser au moment que j'avais imaginé. Sky souriait en me regardant traverser la scène. J'avais même prévu de lui offrir une petite casquette assortie à la mienne. Mais ce rêve était désormais brisé, remplacé par leur image à tous. Zara et sa famille parfaite posant devant des monuments européens, partageant des rires que j'avais payés. J'imaginais le rire de Ski en arrière-plan, inconsciente des lignes de fracture qui tranchaient le cœur de son père. Je repensais au regard que Ria me lançait toujours quand elle pensait que je ne pouvais pas voir. Un mélange de déception et de pitié. Comme si je l'avais déjà trahi avant même de commencer. J'avais envie de crier. J'avais envie de balancer mon téléphone contre le mur et de le briser comme elle m'avait brisé. Mais au lieu de cela, je restais assise là, les yeux rivés sur l'email de confirmation de vol sur l'écran de mon ordinateur. J'avais l'impression qu'un monument à tout ce pourquoi j'avais travaillé, réduit à un tas de cendres numériques, chaque dollar que j'avais gratté de chaque canalisation que j'avais déniché, chaque tuyau que j'avais scellé. Tout avait été canalisé dans ce rêve. Et maintenant, j'avais l'impression qu'elle l'avait utilisé pour s'acheter un meilleur souvenir que celui que nous avions prévu. J'essayais de réfléchir logiquement. Peut-être que je pouvais faire quelque chose. Peut-être que je pourrais me faire rembourser. Peut-être que je pourrais changer le nom sur le ticket. Mais même si c'était possible, à quoi bon? Ria avait fait son choix, et elle l'avait fait avec la subtilité d'un marteau-pilon. Je ne pouvais pas la forcer à se soucier de mon avenir, de notre avenir. Je ne pouvais pas la forcer à s'asseoir sur cette chaise pliante et à applaudir quand on m'appellerait. Alors, je restais assis là,
entouré des morceaux brisés de la vie que j'avais imaginée. L'odeur de moisi qui s'accrochait à mon uniforme me rappelait que, malgré mes heures de travail et mes diplômes, je ne lui suffisais toujours pas. Et peut-être, juste peut-être, était-ce la leçon que je devais apprendre. Que parfois, les personnes qu'on aime le plus préfèrent les gondoles et Venise à notre triomphe durement gagné. Que parfois, un SMS suffit à nous rappeler que la définition de la famille n'est pas toujours la même pour tout le monde. Je m'essuyai les yeux, remis le camion jouet dans le panier de ski et fermai l'ordinateur portable. L'écran devint noir, et avec lui, la dernière lumière de la pièce. Mais dans l'obscurité, une seule pensée prit racine. Peut-être était-il temps d'arrêter de supplier pour ces applaudissements. Peut-être était-il temps de me féliciter, même si le siège à côté de moi était vide. Le soleil matinal traversait les stores comme de fines lames de regret, traçant des rayures sur la moquette bon marché de ma chambre de motel. J'avais passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond, à répéter ce que je dirais en les voyant. Ria les bras croisés, Sky accroché à sa jambe, Zara feignant de la soutenir. J'avais même imaginé le sourire crispé de Ria. Sa façon de se convaincre que venir ici était la bonne chose à faire. J'avais imaginé les yeux de Sky s'illuminer en me voyant dans ma robe. Mais rien de tout cela ne se produisit. Mon réveil sonna et tout ce que je pus voir, c'est une robe froissée sur la chaise et un téléphone qui refusait de s'allumer au moindre message de l'une ou l'autre. Je fixai l'écran, espérant qu'il vibre. Qu'il sonne, qu'il m'apporte un signe qu'elles étaient en route. Rien. Le silence devint si pesant que je ne pouvais presque plus le supporter. Je pris une douche, enfilai mon pantalon noir et la chemise blanche que j'avais repassée la veille. La robe pendait sur mes épaules. Le bonnet me serrait trop. Je vérifiai mes cheveux dans le miroir, mais ils étaient toujours les mêmes, malgré tous mes doigts. Des cheveux de plombier, pensai-je amèrement. J'ai essayé de ne pas laisser cette pensée persister, mais elle m'a envahi comme l'odeur de graisse du restaurant. J'ai pris mon téléphone une dernière fois avant de partir. Rien, pas d'appel, pas de bonne chance, pas même un emoji. Le trajet jusqu'à la salle polyvalente m'a semblé être une traversée du brouillard. La voix de mon GPS était trop joyeuse, me félicitant à chaque virage, comme si chacun me rapprochait de quelque chose qui prendrait enfin un sens. Mais chaque pâté de maison me rappelait que j'avais construit cette journée pour une famille qui n'avait pas pris la peine de venir. En arrivant sur le parking, j'ai vu d'autres familles se rassembler devant la salle polyvalente. Des pères en costume, des mères serrant des fleurs, des enfants brandissant des pancartes peintes à la main. Allez papa. Sur la pancarte d'une petite fille, on pouvait lire, et j'avais envie de m'effondrer sur le volant. Je les ai regardés prendre des selfies, s'enlacer fort, leur rire résonnant dans le parking comme une chanson que je n'étais pas invité à chanter. Ma propre place, quelque part dans ce hall, attendait vide à côté de moi, comme une provocation. J'aurais voulu croire qu'ils étaient arrivés à la dernière minute, les joues rouges d'excuses, mais je savais que ce n'était pas le cas. Les mots du texto de Ria, « Appelle-nous quand tu auras un vrai boulot », me brûlaient les oreilles. J'ai ouvert la porte, sous le soleil éclatant, qui me semblait trop dur. J'ai forcé un sourire lorsqu'un camarade m'a fait signe de la main, mais il me semblait creux. « Et mec, où est la famille ?» a-t-il demandé, son sourire large et fier. « Oh, ils n'ont pas pu venir », ai-je menti. Problème de voyage, son visage s'est assombri. « C'est nul, mec. Mais bon, c'est un grand jour pour toi, hein ?» J'ai hoché la tête. Le mensonge m'a serré la gorge. J'ai essayé de me concentrer sur la foule autour de moi. Des mères épinglant leurs fesses à leurs fils, des pères ajustant leurs cravates, des enfants courant avec des canons à confetti. Je me sentais comme un fantôme errant dans la fête de quelqu'un d'autre. Quand on nous a appelés pour faire la queue, je me suis mis en place, la casquette trop serrée sur la tête. Je regardais autour de moi, scrutant les gradins à la recherche d'un visage familier, quelqu'un qui crierait mon nom, ou au moins me ferait signe de la main. Mais il n'y avait que le vide à côté de mon siège. Une tulipe rouge vive que quelqu'un avait dû laisser derrière lui, ses pétales tombant comme un espoir moribond. Je fixais la tulipe comme si elle détenait une réponse. Je me souvenais de cette nuit passée à genoux à réparer un évier de cuisine dans un appartement exigu. La femme qui habitait là avait un tatouage de tulipe au poignet. Elles sont fragiles, avait-elle dit en me montrant le tatouage. Comme les gens, avait-elle raison. La cérémonie commença, et les applaudissements montèrent et retombèrent comme une marée. Les familles acclamaient, les larmes coulaient. Chaque fois qu'un nom était appelé, la foule explosait, un orchestre d'amour, de fierté, de célébration, puis mon nom,
Michael Coburn. La voix au micro était joyeuse, professionnelle. J'ai fait un pas en avant, je m'étais tenu haut, mais les applaudissements étaient dispersés, polis. Mon regard se porta sur la rangée où j'avais réservé des places pour Ria et Sky. La rangée que j'avais imaginée remplie de sourires et de larmes, vide, je me tenais là, diplôme en main, et je sentais chaque craquement dans ma poitrine. Je voulais être forte, montrer au monde que je n'avais pas besoin d'eux, que j'étais meilleure que la douleur qu'ils m'avaient laissée. Mais chaque sourire autour de moi était comme une gifle. Chaque bouquet transmis d'enfants apparents semblait quelque chose que je ne récupérerais jamais. Je tenais ce diplôme comme un bouclier, mais c'était du papier et il ne pouvait retenir les larmes qui menaçaient de couler. Je les ai repoussées, j'ai forcé mes lèvres à sourire pour l'appareil photo, et je me suis redressé lorsque le flash s'est déclenché. Mes camarades se sont tapés dans la main, ont pris des selfies avec des familles qui les regardaient comme des héros. J'ai retourné mon téléphone dans ma main. Toujours rien. Je l'ai déverrouillé, j'ai vérifié à nouveau. Rien. Mais le fil d'actualité était plein. Les publications de Zara inondaient mon écran. Photos de Gondila, de dîner aux chandelles, de verres levés en guise de célébration. Cœur rouge Family First France. Une légende disait, comme un poignard. De meilleurs souvenirs dans de meilleurs endroits. Mon estomac se retourna, une bile amère me remonta à la gorge. Je passai devant elle, ses selfies narquois avec Ria et Sky, ma propre fille, son grand sourire éclatant, ses bras autour d'une famille dont je ne faisais pas partie. J'essayais de me rappeler que je leur avais offert ce voyage. J'avais payé les gondoles, les dîners, les sourires, ma sueur, mes articulations meurtries, mes nuits blanches. Chaque dollar était désormais lié à leurs vacances parfaites. Je serrai mon téléphone jusqu'à en avoir les doigts engourdis. Un camarade de classe passa, souriant. Félicitations, Mike. De grands projets pour ce soir. Je forçai un sourire. Oui, énorme. Mais il n'y avait pas de projet, pas de dîner. Pas de famille pour partager ce moment. Je m'assis sur la chaise vide à côté de moi, diplôme en main, regardant les familles poser pour les photos et recueillir des témoignages de fierté. J'entendais les rires, la joie, les conversations d'amour à voix basse. Et je me sentais si loin de tout ça. J'ai parcouru les photos une dernière fois, puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai posé le diplôme sur mes genoux, caressé les lettres gravées, mon nom, en gras et définitif. Je l'avais mérité. Personne ne pouvait me l'enlever. Mais les applaudissements, les acclamations, l'amour. J'avais bâti tout mon plan en pensant qu'il serait là pour le partager avec moi. Et j'avais eu tort. Tellement tort. Alors je me suis assis dans la salle vide, l'écho du triomphe de tous les autres résonnant sur les murs. Et je me suis juré que ce ne serait pas la fin de mon histoire. Ce ne serait pas le jour qui me définirait. J'avais construit ce succès seul. Et peut-être était-ce là ainsi depuis toujours. J'ai regardé la foule se dissiper tandis que les diplômés retrouvaient leur famille, les rires et les larmes se mêlant dans l'air matinal comme des confettis. J'étais assis là, seul. Sur un banc au bord de la salle, ma toge lourde sur les épaules. Mon diplôme me semblait un accessoire, la preuve d'un triomphe dont personne ne semblait être témoin, sauf moi. J'avais arrêté de consulter mon téléphone. La batterie était presque à plat à cause de mes recharges désespérées. Aucun message, aucun appel, rien que cette dernière pique de Ria. Je me demandais ce que Sky pensait de tout ça. Si seulement elle savait à quel point je m'étais battu pour la faire venir ici, mais bon, pourquoi l'aurait-elle fait? Les histoires de sa mère étaient toujours plus fortes que mes explications. Je me penchai en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés au sol, essayant d'analyser la déception qui me serrait la poitrine. L'air sentait l'herbe coupée et l'eau de Cologne bon marché, un mélange de fête et de sueur. J'avais l'impression d'être tombé sur la fête de quelqu'un d'autre, et que le siège à mon nom, comme si la vie que j'essayais de construire n'était qu'un endroit où l'on m'ignorait poliment, puis une tape sur mon épaule. Je levai les yeux, m'attendant presque à une camarade de classe compatissante, ou peut-être à un placeur me rappelant de récupérer mon bon de retour de toge et de chapeau. Mais ce n'était pas ça. C'était plutôt Monsieur Grieve, le PDG de Paxtec Mechanical, celui qui avait donné une conférence lors d'un de nos ateliers quelques mois plus tôt. C'était un homme qui imposait la parole sans effort, sa voix aussi douce que ses chaussures cirées, et sa poignée de main avait ce genre de fermeté qui vous laissait croire qu'il pensait chaque mot. Monsieur Colburn, demanda-t-il d'un ton chaleureux mais professionnel. Je me levai vivement, manquant de faire tomber ma casquette. Oui, monsieur.
balbutiai-je, essayant de me rappeler si je l'avais déjà croisé dans les yeux pendant l'atelier ou si j'étais juste l'un des nombreux étudiants qui hochaient la tête, faisant semblant de comprendre tout ce qu'il disait sur les systèmes de tuyauterie industrielle. Il sourit, un sourire sincère, celui qui semblait maîtriser mes sincères. Je me souviens de votre projet, dit-il, et pendant une seconde, mon esprit se vida. Projet? Oh, mon examen final. Le joint de tuyau et l'innovation que j'avais mis des semaines à perfectionner. J'avais failli abandonner après la maladie de Sky. Mais j'ai mené à bien chaque labo, chaque essai nocturne, chaque essai qui se terminait les mains couvertes de résine et de sueur. Vous avez fait du bon travail, a-t-il poursuivi, et j'ai compris qu'il était sérieux. Mon cœur battait la chamade. Votre mélange pour le nouveau mastic polymère était brillant. Il va révolutionner la façon dont nous entretenons les pipelines à grande échelle. Je l'avais déjà partagé avec certains membres de mon équipe, et ils étaient impressionnés. Extrêmement impressionnés. Il m'a fait signe de le suivre. J'ai trébuché, le cœur battant, serrant mon diplôme comme une bouée de sauvetage. Il m'a conduit dans le couloir jusqu'à une petite pièce latérale, vitrée sur deux côtés, où la lumière de l'après-midi reflétait le reflet d'une demi-douzaine de personnes à l'intérieur. J'ai eu le cœur serré. Ils étaient tous en costume, chacun avec un cordon de couleurs différentes qui les identifiait comme des VIP, des investisseurs, des directeurs, et même l'un des fonctionnaires municipaux que j'avais croisés aux réunions du conseil municipal. Monsieur Grieve a ouvert la porte et les conversations se sont interrompues. Les têtes se sont tournées. J'aurais voulu courir regagner ce siège vide qui me semblait si familier. Mais il posa une main sur mon épaule et sourit de nouveau. Tout le monde, annonça-t-il. Voici Michael Coburn, le jeune homme dont je vous ai parlé. Un murmure se répandit dans la pièce et soudain, tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis la sueur me perler à la base du cou, me dégoulinant le long de la colonne vertébrale. L'un des hommes, un grand individu aux cheveux poivre et sel et vêtu d'un costume bleu marine, me tendit la main. Impressionnant travail, fiston, dit-il d'une main ferme. On a parlé de ce mastic. C'est un produit révolutionnaire. J'avalai difficilement. Merci, monsieur, réussis-je à reprendre ma voix, à force de ne plus l'utiliser. Une autre femme, les cheveux attachés en un chignon serré et une épingle serrée entre les doigts, se pencha. Où avez-vous appris cette méthode d'application, demanda-t-elle. Le rapport de viscosité était parfait. Avez-vous testé ça chez vous? À la maison? Le mot me parut lourd, comme un coup de poing dans les côtes. J'ai pensé à l'appartement encombré, à la table de la cuisine recouverte de ciel, aux livres de coloriage et aux courriers non ouverts de Ria. J'ai hoché la tête lentement. Oui, les soirs et les week-ends, ai-je dit. Parfois, au milieu de la nuit, elle haussait un sourcil, puis m'adressait un petit sourire qui ressemblait à un lever de soleil. C'est le genre de dévouement que nous recherchons, a-t-elle dit. Monsieur Grieve rayonnait. Michael, ces gens sont plus qu'impressionnés. Il a dit, ils sont intéressés par ce que vous pouvez apporter à PAX Tech et au-delà. Vous avez fait preuve d'un engagement à résoudre les problèmes, même dans des circonstances difficiles. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans notre équipe. Il s'est tourné vers le groupe. Qu'en pensez-vous? Devrions-nous commencer par une offre officielle? La salle bourdonnait de hochements de tête et de murmures d'approbation. J'avais l'impression que mes jambes allaient me lâcher. J'étais venu ici en espérant une cérémonie, quelques photos, peut-être un dîner rapide avec ma famille. Au lieu de cela, je me trouvais dans une salle remplie de gens influents, et ils m'interrogeaient sur mon avenir, sur ce que je pouvais faire, ce que je pouvais construire, ce que je pouvais devenir. Quelqu'un prit une photo, Monsieur Grieve et moi côte à côte, son bras autour de mes épaules, moi toujours en robe et casquette, les yeux écarquillés et sous le choc. Le flash me brûla les yeux, mais je ne clignais pas des yeux. Je le laissais brûler la douleur de la chaise vide, le silence de Ria et Sky. Je le laissais me rappeler que je n'avais pas été abandonné par tout le monde. Que peut-être, juste peut-être, c'était la place que j'étais censé occuper depuis le début. Tandis qu'il parlait d'échelle de salaire et de mission potentielle, je sentis quelque chose bouger en moi, comme si le sol sous mes pieds n'était plus des sables mouvants, mais quelque chose de solide, de réel. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois de la journée, peut-être pour la première fois depuis des mois. J'avais l'impression que le monde s'ouvrait au lieu de se refermer. Je serrai la main de tout le monde, pris des cartes de visite, souriais jusqu'à en avoir mal aux joues. Quand je suis finalement ressorti dans le couloir, le
Bruit de la salle principale s'était calmé. Les sièges étaient presque vides, des confettis collés au sol, comme un rappel de toutes les familles qui s'étaient succédé. J'étais seul, mais cette fois, c'était différent. Parce que peut-être n'étais-je pas aussi seul que je le pensais. Peut-être que ce siège à mes côtés n'avait pas besoin d'être occupé par ceux qui avaient préféré les Gondilas à moi. Peut-être qu'il serait occupé par des gens qui croyaient en mon travail, en ma valeur, en mon combat pour me lever et être vu. J'ai sorti mon téléphone, batterie à 2%, et j'ai regardé le dernier message de Ri. Puis j'ai fait défiler la page jusqu'à la photo que Monsieur Grieve m'avait envoyée. Moi, debout, un diplôme à la main, son bras sur mon épaule, symbole que je n'étais plus seulement le plombier en arrière-plan. J'étais l'homme qui avait créé quelque chose que personne ne pouvait ignorer. J'ai enregistré la photo, un sourire aux lèvres pour la première fois de la journée. Peut-être était-ce ma vraie remise de diplôme. Peut-être était-ce la famille que je cherchais. Le genre de personne qui ne s'en allait pas quand les choses devenaient difficiles. Le genre de personne qui n'avait pas besoin d'un billet d'avion pour se présenter. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et me suis dirigé vers l'avenir que j'avais gagné. Debout devant le hall, mon diplôme toujours serré dans mes mains, comme s'il était en or plutôt qu'en papier gaufré. Le soleil commençait sa lente descente, transformant le trottoir en une toile chaude et craquelée d'orange et de gris. J'aurais dû aller dîner en famille, le ciel dansant à mes côtés, Ria aux petits soins pour ses cheveux, le genre d'épouse fière que tout diplômé rêve de voir au premier rang. Au lieu de cela, il n'y avait que moi et le dernier souvenir d'une célébration qui n'a jamais eu lieu. Je me suis adossé au mur, laissant le diplôme sur mes genoux. Mon téléphone vibrait, me signalant une batterie faible, mais je les ai ignorés. Une notification photo s'est affichée à l'écran. Monsieur Grieve m'avait envoyé la photo, moi et ma toge, debout avec lui dans cette salle vitrée. Mon sourire était hésitant, encore incertain. Mais la fierté sur son visage était réelle, et cette fierté était comme de l'oxygène après des heures passées à retenir mon souffle. J'ai fixé cette photo un long moment. Chaque seconde me rappelait ce que j'avais accompli et ceux qui n'avaient pas pris la peine de venir. L'amertume dans ma poitrine commençait à se resserrer. Je la sentais dans ma gorge, au coin de mes yeux, cette vieille douleur de rejet que j'avais essayé d'enfouir. J'entendais presque la voix de Ria, dédaigneuse, froide. Appelle-nous quand tu auras un vrai travail. Ma mâchoire se serra. J'avais un vrai travail. Bon sang. Je l'avais mérité. Je leur avais tout donné. Les billets d'avion, l'hôtel, les repas, les projets, tout. J'ai ouvert Facebook. Le curseur clignotait comme s'il me mettait au défi de dire quelque chose. J'ai hésité, le pouce sur l'écran. Puis je me suis souvenu de la chaise vide, du silence de ma femme, du sourire de Sky capturé dans le message de Zara depuis Venise, alors que j'étais assis seul dans une robe de location. Je ne voulais pas être mesquine. Je ne voulais pas être en colère. Je voulais être vu. J'ai téléchargé la photo de Monsieur Grieve, celle avec son bras autour de mes épaules, mon diplôme serré dans ma main. J'ai choisi une légende simple. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. C'était une journée solitaire, mais qui s'est terminée par une opportunité. J'ai cliqué sur « Publier ». Le téléphone a vibré une fois, téléchargement terminé, puis plus rien. Je m'attendais à ce qu'elle disparaisse dans le vide des réseaux sociaux. Une goutte d'eau dans l'océan de selfies et de photos de dîner. J'ai fermé l'application et glissé le téléphone dans ma poche. Je me sentais plus légère, comme si j'avais enfin pris ma défense. Mais ce sentiment a été de courte durée. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré si fort qu'il a failli sauter du banc. J'ai tâtonné pour l'attraper, l'écran s'illuminant de notification en notification, de commentaires, de likes, de tags. Le bourdonnement était constant, comme un essaim d'abeilles autour de ma tête. J'ai hésité avant de l'ouvrir, une terreur glacée me serrant le ventre. Ria avait commenté la première. Pourquoi poster ça? Ces mots me transpercèrent. Pas de salutation, pas d'excuses, pas de félicitations, juste une accusation, comme si j'avais commis un crime en partageant un moment important pour moi. J'ai fait défiler la page. Zara avait ensuite pris la parole. Tu essaies de nous faire passer pour des imbéciles, avait-elle écrit. Je pouvais presque entendre son énarquois, sa façon de toujours se ranger du côté de Ria dans chaque dispute. J'avais envie de leur crier dessus. Je voulais leur rappeler qu'ils m'avaient laissé tranquille en ce jour que j'avais passé des années à préparer. Puis les appels sont arrivés. Des dizaines. Numéros inconnus, numéros masqués, même 2 que j'ai reconnus du quartier.
Certains ont raccroché après la sonnerie. D'autres ont laissé des messages vocaux. La plupart étaient un mélange de confusion et d'hostilité. De quoi s'agit-il? Il s'est passé quelque chose avec Ria? Pourquoi sèmes-tu le trouble? Je ne savais pas comment répondre. Je ne leur devais pas de réponse. Ma main tremblait en faisant défiler la page. Le nom de Ski est apparu. Un message vocal. Ma poitrine se serra. J'appuyai sur lecture. Sa voix était faible, incertaine. Maman dit, tu mens. Tu es en colère contre nous? Je fermai les yeux, ressentant à nouveau cette douleur. La douleur de la décevoir, d'être le père qui ne suffisait pas. Mais je ne mentais pas. C'était moi qui maintenais cette famille unie, un chèque de paix, un service de nuit à la fois. J'avais envie de la rappeler pour lui dire la vérité, pour lui rappeler les nuits où j'avais travaillé avec son camion à mes pieds, lui promettant que nous serions bientôt une vraie famille. Mais comment expliquer à une petite fille que parfois les personnes en qui on a le plus confiance se servent de notre amour contre soi? Comment lui faire comprendre que sa mère avait échangé un moment avec moi contre des gondoles et des hashtags? Je me laissai retomber contre le mur, mon diplôme glissant par terre. Je le repris, fixant les lettres dorées. Michael Colburn, maître plombier certifié. Les lettres devinrent floues, des larmes menaçant de couler. Je les retins en clignant des yeux. J'étais allé trop loin pour qu'ils me voient briser. J'ai rouvert mes notifications. Certains de mes camarades avaient aussi commenté. Félicitations, Mike. Désolé que ta famille n'ait pas pu être là. Salut mec, tu le mérites. Ces mots étaient comme de petits pansements sur une plaie béante. Je les ai retenus, mais le reste, les amis de Zara, le cercle élargi de Ria, n'était que du poison. Trop amer. Waouh. Comment gâcher une bonne journée avec tes drames? Il a tellement besoin d'attention. Leurs mots m'ont blessé, mais chacun semblait moins puissant que le précédent. J'ai alors réalisé que je leur avais accordé trop d'espace dans ma tête. Leur rire, leur jugement. Ils s'étaient installés dans mon esprit bien avant que j'obtienne ce diplôme. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message direct de Monsieur Grieve. Ne te laisse pas abattre. Il disait, tu as impressionné beaucoup de monde aujourd'hui. On se parle bientôt. J'ai senti mes épaules se redresser. Ces mots étaient comme une main qui me tirait des sables mouvants. J'ai fermé l'application et pris une grande inspiration. Je n'allais pas les laisser réécrire mon histoire. J'avais publié ma vérité et s'ils ne l'appréciaient pas, c'était leur problème. J'ai pensé à la voix de Ski, si faible, si confuse. Je me suis alors promis qu'un jour, elle connaîtrait toute l'histoire. Un jour, elle verrait les sacrifices, les nuits seules, les matins où j'avais travaillé sans dormir pour pouvoir acheter ce billet d'avion. Je me tenais là, diplôme en main, la batterie de mon téléphone à 1%. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai regardé autour de moi. Les bancs étaient vides maintenant, le soleil bas à l'horizon. J'avais l'impression d'être la seule personne restante au monde. Mais je me sentais aussi plus forte que jamais, car j'avais le choix. Laisser leurs mots me définir ou laisser mon travail, mon combat et mon sacrifice me définir. Je me suis choisi. En quittant la salle, les derniers rayons du soleil ont éclairé les lettres dorées de mon diplôme. Pour la première fois, je me suis autorisé à sourire, car quoi qu'ils disent, quelle que soit la façon dont ils déforment l'histoire, je l'avais mérité. Et aucun message, aucun texto, aucune rumeur ne pourrait me l'enlever. La maison était plus froide ce soir-là. Le genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et vous fait remettre en question chaque décision qui vous a mené ici. J'étais assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais autrefois équilibré assiettes et cahiers de coloriage, avec le rire de Ski en fond sonore. Maintenant, elle était encombrée de factures non ouvertes, d'une vieille tasse à café avec un cerne d'amertume séché au fond, et l'écran de mon téléphone était noir, à l'exception du dernier message de Ria. Tu nous as embarrassés en ligne. Ces mots avaient été tranchants, délibérés, comme un scalpel tranchant le peu de respect que j'avais réussi à reconstituer après la remise des diplômes. J'ai parcouru le reste des messages, mon pouce planant au-dessus de chacun comme s'il allait prendre feu. Tu n'es pas un héros, tu es un plombier. Celui-là m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je repensais à chaque heure passée à genoux dans un sous-sol sombre, l'eau me coulant sur le cou, à réparer les tuyaux qui maintenaient des familles comme la sienne au chaud, en sécurité et en vie. Je l'avais fait avec fierté, car je savais que chaque heure représentait un pas de plus vers un avenir que je pourrais construire pour Sky. Mais pour eux,
c'était une blague. La colère montait lentement, une chaleur qui montait de ma poitrine à ma gorge. J'aurais pu riposter. J'aurais pu publier des captures d'écran de chaque virement bancaire, de chaque email confirmant les vols, de chaque mot que je lui avais écrit, lui promettant le meilleur voyage de fin d'études possible. J'aurais pu montrer au monde comment j'avais sacrifié week-end et sommeil pour économiser cet argent. Comment j'avais fait des doubles gardes, penché sur des tuyaux jusqu'à en avoir mal au dos pour qu'ils puissent me voir traverser cette scène. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'au fond, je voulais encore les protéger. Ou peut-être que je voulais empêcher Sky de découvrir la vérité sur sa mère et sa tante. Je voulais qu'elle croie que la famille avait une valeur, que les parents aimaient inconditionnellement, que les adultes tenaient leurs promesses. Mais le mensonge qu'il m'avait inventé me tenait éveillé. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Sky, petit et incertain, me demandant pourquoi j'étais en colère contre eux. Je ne l'étais pas. Je ne pourrais jamais l'être. C'était grâce à elle que j'avais tenu bon si longtemps. Grâce à elle que je m'étais battu pour chaque dollar, chaque certificat, chaque chance d'une vie meilleure. Elle méritait la vérité, mais pas celle qui briserait sa foi en ce qu'elle aimait. Alors, j'ai gardé mes reçus près de moi, comme des armes dans une guerre silencieuse que je n'avais pas voulu mener. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone. Confirmation de vol, réservation d'hôtel, email d'itinéraire, chaque détail disposé comme les briques d'une maison que j'avais construite pour eux. La preuve que je n'avais jamais prévu de les laisser derrière moi, que j'avais tout fait pour que ce jour soit spécial. J'ai parcouru les captures d'écran, chacune me rappelant les nuits où j'étais assis à la table de la cuisine, calculatrice en main, à me demander quelle facture pouvait attendre un mois de plus pour payer leur billet. J'ai vu le virement sur le compte de Zara, 3500 $ pour sa part de la suite d'hôtel, dans le courriel de Ria me remerciant d'être un mari si formidable et d'avoir rendu tout cela possible. Ces mots me faisaient l'effet d'une brûlure acide, brûlant tous les bons souvenirs qui me restaient. Mais je ne les ai pas publiés. Pas encore. Parce que je savais qu'une fois publiés, il n'y aurait plus de retour en arrière. La frontière fragile entre l'innocence de Sky et le chaos des mensonges d'adultes se briserait, et elle devrait ramasser les morceaux. Alors, je suis resté assis dans la cuisine froide, laissant la colère mijoter, mais sans déborder. J'imaginais Ria, le regard vif et calculateur, feuilletant les pages de son téléphone quelque part en Europe, peut-être dans un café chic, avec Zara à ses côtés. Ils se moquaient de moi, se disant qu'ils avaient gagné, que je serais toujours celui qui resterait en retrait. Bon pour un salaire, bon pour une blague, mais jamais assez pour être respecté. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de la première fois où j'ai tenu Sky dans mes bras. Elle était si petite, ses cheveux comme un fil d'or sur ma poitrine. Je lui ai promis, puis je me suis promis à moi-même, que je ne serais jamais le genre d'homme qui abandonne, que je lui bâtirais une vie solide, sûre, fière. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon diplôme sur la table, les lettres dorées reflétant l'unique ampoule suspendue au plafond. Michael Colburn, maître plombier certifié. Les mots me semblaient lourds dans les mains, mais pour la première fois depuis longtemps, ils ne me semblaient pas insignifiants. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une inspiration. Qu'il pense ce qu'il voulait. Qu'il me traite de menteur, de plombier, d'homme amer. Je connaissais la vérité, et la vérité, c'était que j'avais tout fait pour eux. Et ils avaient choisi des gondolas et des hashtags sur un homme qui les aimait suffisamment pour construire un avenir à main nue. Je ne les laisserai pas me traîner vers le bas. Je ne les laisserai pas réécrire mon histoire. Je me tenais, la chaise grattant contre le linoléum usé. La maison grinçait à chaque pas que je faisais comme si elle essayait de me rappeler jusqu'où je venais. Je me dirigeais vers la fenêtre avant, me retire le rideau et regardais la rue calme. Les maisons de voisins brillaient de lumière chaude. Les familles se sont réunies pour des dîners que je n'avais jamais été invité. Mais je n'étais pas envieux. Plus maintenant. Parce que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Les connaissances que chaque pas que j'avais franchi, j'avais pris seul. Personne ne m'avait rien remis. Chaque parfum, chaque certificat, chaque opportunité avait été gagnée. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un autre texte de Ria. Vous devez toujours être la victime. Grandir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence parlerait plus fort que n'importe quelle réponse. Elle ne comprendrait jamais qu'il ne s'agissait pas de jouer la victime. Il s'agissait de me défendre. Il s'agissait de dire la vérité, même si cela faisait mal. J'ai posé le téléphone et j'ai pris mon diplôme, le tenant comme un bouclier. Je garderai les reçus,
non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais être prêt pour le ciel de jour m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Et ce jour-là, je la montrerai, pas avec colère, mais avec la preuve que j'avais été l'homme que j'avais promis d'être. Un homme qu'il aimait assez pour laisser la vérité parler de lui-même. Et je serai damné si je laisse quelqu'un d'autre raconter mon histoire. Les jours se sont brouillés après cela, chacun peint dans les mêmes nuances termes de doute et de défi. Je me suis enterré au travail, à sceller des tuyaux et à remplacer les robinets comme s'ils étaient les seules choses qui ne m'abandonneraient pas. Les appels téléphoniques de Ria se sont arrêtés, remplacés par le type de silence qui est à la fois un soulagement et une blessure. Je commençais à accepter que le silence était peut-être la meilleure réponse qu'elle pouvait me donner, qu'il était peut-être plus facile de prétendre qu'elle n'avait jamais existé que de continuer à poursuivre des excuses qui ne viendraient jamais. Puis un jeudi matin qui sentait la pluie et le café froid, j'ai ouvert la boîte aux lettres et trouvé une enveloppe épaisse sans adresse de retour. Mon estomac hocha la tête. Je l'ai déchirée avec des mains tremblantes et j'ai trouvé une lettre écrite dans une main que je n'avais pas vue depuis des mois. Cher Michael, ça a commencé. Le simple fait de voir mon nom dans l'écriture de grand-mère Alisa a fait resserrer ma poitrine. Elle n'était pas ma grand-mère biologique, mais elle avait toujours été de la famille dans le vrai sens. Elle était là quand mon père avait abandonné, quand ma mère avait emballé ses sacs et avait disparu. Elle avait été elle à appuyer une main chaude sur ma joue et à me promettre que peu importe le nombre de fois que le monde m'a laissé tomber, elle serait dans mon coin. Son mari, mon défunt grand-père, m'avait appris les bases de la plomberie dans son atelier, un endroit qui sentait les anciens outils et les deuxièmes chances. La lecture de ces mots était maintenant comme une bouée de sauvetage. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-elle écrit. J'ai entendu parler de certains voisins. Je suis désolé qu'ils n'étaient pas là pour vous. Vous avez toujours mérité plus que cela. Je sais que tu fais mal, mais je connais aussi l'homme que tu es. Vous avez travaillé plus dur que quiconque que je connais, et vous n'avez jamais laissé la vie vous garder à terre. Je suis fier de l'homme que vous êtes devenu. J'ai avalé fort, ma vision se floue. Les mots ressemblaient à une bombe sur une brûlure que je n'avais pas réalisée était encore brute. Elle a continué, je veux que vous construisiez quelque chose pour vous-même, quelque chose que personne ne peut emporter, quelque chose qui vous appartient parce que vous l'avez gagné, Michael. Terlé est un chèque. Utilisez-le pour commencer cet atelier dont vous avez toujours parlé. Construisez votre propre avenir. Oubliez ceux qui ne sont jamais apparus. Des yeux clignotés. Si jamais j'obtiendrais une pause. Et ici, c'était dans l'écriture en boucle soignée de grand-mère. Une pause. Une bouée de sauvetage. Une chance de construire quelque chose que personne ne pouvait emporter. La pluie à l'extérieur est passée de la bruine à un battement de tambour constant comme des applaudissements du ciel lui-même. Je pouvais presque entendre sa voix, douce, stable, avec ce bord de fer qu'elle n'avait jamais essayé de cacher. Michael, disait-elle. Vous avez toujours été assez. Maintenant, va le prouver. J'ai pressé le chèque sur ma poitrine, fermant les yeux, laissant le poids de sa foi en moi s'enfoncer. J'ai pensé à toutes les fois où je me sentais comme un étranger. Lors des dîners de famille, dans les salles de classe où les enfants avec des chaussures plus brillantes n'avaient jamais remarqué le garçon avec la voix meurtrière et la voix meurtrière avait tremblé quand elle avait tremblé quand elle avait tremblé quand je ne faisais pas de la voix de ski. Mais j'ai fini de laisser tout le monde définir ma valeur. J'ai presque pleuré juste là dans cet appel téléphonique, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas parce que maintenant plus que jamais, j'avais du travail à faire. J'ai passé la semaine prochaine à peindre à travers de vieilles notes et des croquis que j'avais faits à la table de la cuisine, des plans pour un atelier, un petit endroit où je pourrais construire quelque chose de réel, quelque chose qui me permettrait de prendre ma place à la table de ma propre vie. J'ai trouvé une liste pour un petit espace commercial à la bordure de la ville. Rien d'extraordinaire, mais il avait de bons os et un garage assez grand pour tous les outils dont j'avais besoin. Le propriétaire était sceptique au début, probablement parce que j'étais un plombier qui avait l'air d'avoir vécu une guerre. Mais quand je lui ai dit que je paierais le dépôt en espèces, il m'a remis les clés avec un sourire qui m'a rappelé la façon dont grand-père souriait, fier, un peu triste, mais plein d'espoir. Je l'ai appelé Cobalt Fix Plumbing Solutions. J'ai choisi le nom parce que Cobalt était fort, durable, incassable. Le genre de métal qui pourrait gérer le pire de ce que la vie lui a jeté. Je voulais que le nom me rappelle chaque fois que je franchissais cette porte que j'étais plus que l'homme qu'ils avaient laissé à ce siège vide. J'étais l'homme qui s'est levé, même quand tout le monde s'est assis. Le jour où le panneau est monté, je me suis tenu dans la rue et je l'ai regardé, les lettres brillantes au soleil du matin.
Mon nom n'était pas là-dessus, mais mon cœur était dans chaque centimètre de ce signe. J'ai ressenti la fierté qui avait manqué mon diplôme. La fierté que personne d'autre ne m'avait remise, mais que j'avais gagnée à travers toutes les heures que j'avais passées dans les tranchées de ma propre vie. Lorsque le premier client est entré, une femme avec 2 enfants et un remorquage et une fuite qui avait transformé sa cuisine en piscine, je l'ai fixée avec un sourire. Je m'en fichais si elle connaissait mon histoire. Je m'en fichais si elle me voyait comme un autre plombier parce que je le savais. Je connaissais les batailles que j'avais combattues, les recettes que j'avais conservées, le diplôme que j'avais gagné. Et je savais que j'avais construit cela avec des mains que personne ne pouvait honte. Cette nuit-là, j'ai enfermé la boutique et je me suis tenu au milieu de ce petit bureau. J'ai regardé autour des boîtes d'outils, les nouveaux uniformes avec le logo Cobalt Fix, l'odeur de la peinture fraîche et la possibilité. J'ai pensé à Sky, à la boîte à outils qu'elle avait une fois dessinée dans crayon, étiqueté les outils de papa. J'ai souri parce que maintenant j'avais un endroit pour construire cet avenir pour elle, une clé à la fois. J'ai chuchoté un merci silencieux à grand-mère Élise, une promesse de faire chaque dollar qu'elle m'a donné. Et pour la première fois depuis trop longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un d'autre se présente. J'étais ici. J'étais assez. J'étais prêt. Je me suis réveillé le matin après l'ouverture de la grande ouverture de Cobalt Fix Plumbing Solutions au son de mon téléphone vibrant sur la table de nuit. Pendant une seconde, j'ai pensé que ce pourrait être un client ayant besoin d'une réparation d'urgence. Peut-être un tuyau éclaté ou un chauffe-eau qui avait abandonné une famille à 3 heures du matin. Mais quand j'ai décroché le téléphone et vu la notification Facebook, cette icône bleue familière, j'ai ressenti un autre type de redoutable pas dans mon estomac. Ce n'était pas un client. C'était un poste de RIA. L'écran brillait avec ces mots s'étendait sur le flux comme une bannière de blâme. Mon mari a humilié notre famille en ligne. Il a commencé les mots tranchants comme barbelés. Il utilise un diplôme dont personne ne se souciait de nous faire ressembler à des méchants. Je me suis assis dans mon lit, le soleil précoce tranchant les stores et atterrissant sur ma poitrine comme une gifle froide. Mon pouls battait alors que je fais un défilement. Le message était long, plus long que je ne pensais qu'elle ne prendrait la peine d'écrire. Elle m'a peint comme ma mère, un homme qui ne pouvait pas supporter d'être laissé pour compte. Elle a appelé ma nouvelle entreprise un projet de vanité. J'ai affirmé que j'utilisais notre fille pour marquer des points avec des étrangers sur Internet. Je l'ai lu 2 fois, chaque mot s'enfonçant plus profondément, tournant cette vieille blessure qui avait à peine commencé à fermer. Puis j'ai vu les commentaires, chacun un coup de poing aux côtes. Zara avait interrompu, bien sûr, ces mots comme le miel de poison. Il est amer parce que nous avons choisi l'Europe au-dessus de son degré de clé, a-t-elle écrit comme si les mois que j'avais passés à travailler à double équipe pour financer leur voyage avaient été une sorte de blague élaborée. Je pouvais presque entendre ses rires, ce rigolance très spirituel qui suivait toujours chaque fois qu'elle avait obligé ses griffes. Puis le chorus, ceux qui ne faisaient jamais de commerce, mais qui ne se sentaient pas obligés de peser de peser. Puis ce que l'homme a fait la famille pour ne jamais avoir été obligé de peser de peser. Graduation? One a écrit. Grow up, a ajouté un autre. C'est ce qui se passe lorsque vous laissez un homme penser qu'il est spécial. Quelqu'un d'autre s'est empilé. Chaque mot ressemblait à un ongle enfoncé dans les planches d'un cercueil que je n'avais pas demandé de mentir. J'aurais dû fermer l'application. J'aurais dû déposer le téléphone et m'éloigner, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de voir jusqu'où leur mensonge s'était propagé, combien de personnes avaient rejoint leur côté de l'histoire. Le pire a été de voir le nom de Ski là-bas. Quelqu'un l'avait tagué dans un commentaire, quelque chose comme « J'espère que ton père va bien, ma chérie ». Mon estomac s'est tourné. C'était une enfant innocente qui voulait que ses 2 parents soient fiers d'elle. Et maintenant, sa mère l'avait traînée dans un combat de boue qu'elle ne méritait pas. Je me suis levé, mes pieds froids contre le plancher en bois et j'ai laissé tomber le téléphone sur le lit. Mes mains tremblaient. Colère, chagrin. Je ne pouvais plus le dire. Je n'avais jamais voulu me battre. Je ne voulais jamais faire d'eux les méchants. Mais ici, il me peignait comme l'ennemi parce que j'ai osé célébrer ma propre réussite. Puis au milieu des notifications, un commentaire m'a arrêté froid. Monsieur Grive. Mon souffle prit en lisant ces mots. Si c'est de l'amertume, a-t-il écrit. Je souhaite que toutes les villes aient plus de plombiers comme lui. C'était juste une ligne, mais c'était comme une balise dans l'obscurité. Je l'ai lu encore et encore, mémorisant chaque mot. Doute. J'avais commencé à construire. Déjà,
les appels que j'avais reçus de vrais clients, des gens qui avaient besoin d'aide, qui ne se souciaient pas de mon drame personnel, qui se souciaient que de me présenter et de faire le travail. J'ai pensé à Sky, au dessin qu'elle avait fait de ma boîte à outils avec les mots « Daddy is real job » griffonnés dans le crayon rose. C'était la vérité que je voulais vivre. J'ai rapproché l'ordinateur portable et ouvert ma page d'entreprise. Les notifications étaient également là. Certains curieux, certains soutiennent. Un commentaire d'un vieux camarade de classe a simplement lu « Fier de toi, mec ». Mais je me sentais plus léger. J'avais l'impression d'avoir repris un morceau de l'histoire qui avait été tordu entre les mains de gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Je me suis assis là pendant longtemps à écouter la pluie à taper contre la fenêtre, en pensant à toutes les façons dont les gens peuvent se blesser et toutes les façons dont nous choisissons de guérir. Mon téléphone a bourdonné d'une nouvelle notification. Un autre commentaire de Monsieur Grief. Fier de vous connaître. Il lisait. Et à ce moment-là, je l'ai cru. Le combat n'était pas terminé. Je le savais. Mais je savais aussi que peu importe le nombre de messages qu'ils ont écrits, peu importe le nombre de hashtags qu'ils avaient tordus, j'avais construit quelque chose de réel. J'avais construit une solution de cobalt avec mes 2 mains. Avec chaque quart de fin de nuit, chaque articulation grattée, chaque fois que j'avais choisi de se lever au lieu de courir, et aucune quantité de publications Facebook ne pouvait me retirer. Je me suis assis dans mon bureau chez Cobalt Fix. Les murs sentaient encore de peinture fraîche et de nouveaux débuts, mais l'air était épais de tension, comme si j'attendais une tempête pourrite. La publication Facebook de Monsieur Grieve avait fait son travail. Une petite bouée de sauvetage et une mer de critiques qui avaient menacé de me noyer. Mais même avec cela, le contre-coup du camp de Ria et Zara a continué à venir. Chaque nouveau message tordre le couteau un peu plus profond. Ce n'était plus seulement en ligne. Certains des appels provenaient de vieux amis, voisins, de gens qui ne se sont jamais suffisamment pris en charge de demander comment j'allais auparavant, mais qui se sentaient maintenant obligés de peser sur mon petit drame. Je savais que je ne pouvais pas laisser leur récit être le dernier mot. Les reçus étaient assis sur mon bureau dans une pile soignée, une piste en papier de chaque sacrifice que j'avais fait. Je les ai gardés hors de dépit, mais hors de la légitime défense, un enregistrement de la vérité lorsque les mensonges ont commencé à s'accumuler. J'ai d'abord pris la confirmation de vol. $6 200 transférés à l'agence de voyage en complète des semaines avant mon diplôme. Je pouvais encore voir la ligne où j'avais souligné le forfait familial à l'encre rouge. Excité que Ria et Sky soient avec moi pour célébrer le plus grand jour de ma vie. Le deuxième reçu était pour les réservations d'hôtels, non remboursables, une leçon que j'avais apprise trop tard. Et puis le transfert bancaire, un paiement direct sur le compte de Zara pour leur part de la suite parce qu'elle avait affirmé qu'elle ne pouvait pas se permettre le coût supplémentaire. Chaque ligne était un souvenir de confiance qui avait été brisé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant le petit bureau comme un projecteur. Mes doigts planaient sur le clavier. Je ne voulais pas être en colère. Je voulais être entendu. Je voulais que la vérité respire dans un espace où leurs mensonges m'étaient étouffés trop longtemps. Donc, j'ai commencé lentement, en choisissant chaque mot comme un artisan posait des briques. À ceux qui ont demandé, j'ai tapé « Voici l'histoire que vous n'avez pas vue ». Mes mains tremblaient, mais ma détermination était de faire. J'ai joint les captures d'écran une par une. Confirmation de vol, réservation d'hôtel, la banque transférée sur le compte de Zara. J'ai ajouté les emails d'itinéraire, chacun d'horodatage et poli. Mes tentatives pour rendre tout parfait pour eux. J'ai joint le paiement à l'agence de voyage, avec la note de remerciement de Ria, celle qui a dit « Vous êtes le meilleur mari ». Je l'ai relu, les mots maintenant aussi vides que le siège qu'elle avait laissé à mon diplôme. Ensuite, j'ai trouvé la photo. Celui du ciel dans mon ancien centre d'entraînement portant mon casque. Son sourire dans ce cliché était le genre de pur qui ne pouvait pas être truqué. Je n'avais jamais voulu que cette vidéo soit partagée publiquement. C'était un petit moment que j'avais sauvé pour moi. Un rappel que même lorsque le monde s'est effondré, elle était la raison pour laquelle je continuais. Mais maintenant, c'était comme la seule arme qui pourrait traverser le bruit. J'ai téléchargé le clip. Il ne faisait que 5 secondes. La voix de Sky est petite mais fière. « Papa, je suis fière de toi, dit-elle, les yeux grands avec cet amour non filtré seulement les enfants savent donner. » J'ai pressé jouer 3 fois juste pour sentir les mots pour me rappeler pourquoi je me battais en premier lieu. Et puis j'ai frappé le poteau. L'écran a clignoté. Une nouvelle notification a pingé et mon cœur tonnerre.
Je me suis préparé pour l'inondation, les accusations, la pitié, les coups bon marché. Mais ils ne sont pas venus. Pas tout de suite. Au lieu de cela, les commentaires ont commencé à couler lentement, un par un. Mes camarades de classe du centre de formation. Nous avons toujours su que vous travailliez plus dur que quiconque. Vous ne leur deviez jamais une explication, mais je suis content que vous l'avez donnée. Les voisins qui m'avaient vu rentrer tard nuit après nuit. Mike, nous vous avons regardé construire ceci. Nous sommes fiers de vous. Même certaines des mêmes personnes qui doutaient de moi auparavant. Merde, mec. Je ne savais pas que vous aviez fait tout ça. Respect. Chaque mot ressemblait à un petit bandage sur une blessure qui avait menacé de devenir permanent. Je les lis tous, les uns après les autres, laissant chacun s'enfuir. Certains n'étaient que des émojis, mais ils se sentaient comme un vote de confiance. Certains étaient des paragraphes longs, partageant leurs propres histoires de trahison, de sacrifice, de lutte pour une famille qui ne sait pas riposter. Je me sentais moins seul à chaque message, comme le monde s'était un peu déplacé, comme peut-être la vérité était importante après tout. L'appel a recommencé, mais cette fois, ils étaient différents. Monsieur Grieve a laissé une messagerie vocale, sa voix basse et stable. Fier de la façon dont vous avez géré cela, Michael. L'intégrité compte. Parlons la semaine prochaine. De grandes opportunités se présentent. J'exhalais, mentant un soulèvement de poids de ma poitrine. Même si Ria et Zara refusaient de voir l'homme que je deviendrais, d'autres l'ont fait, et c'était suffisant pour l'instant. Mais tous les messages n'ont pas été favorables. Le texte de Ria est venu à 23h45, une longue chaîne venimeuse de mots qui brouilla en les lisant. Pourquoi posterais-tu tout ça? Maintenant, tout le monde me déteste. Elle n'a pas mentionné les mensonges qu'elle a dit. Elle n'a pas mentionné la confusion de ski ou le siège qu'elle a laissé vide. Juste sa propre douleur, sa propre embarras. Je voulais répondre. Je voulais crier. Mais au lieu de cela, j'ai respiré. Je laisse le silence répondre pour moi parce que parfois le silence est la seule réponse qui dit tout. J'ai fermé l'ordinateur portable, mes yeux avec granule épuisement. Mon cœur lourd mais stable. Les murs du bureau se sentaient différents maintenant. Moins comme un endroit pour se cacher, plus comme un endroit que j'ai construit. J'ai regardé la boîte à outils que Guy avait dessinée en crayon encadré sur le mur. Le vrai travail de papa. Il lisait. Et pour la première fois, j'avais l'impression de vivre cette vérité, comme si j'avais gagné chaque lettre de ce titre. Je me suis tenu et étiré, mentant la douleur dans mes épaules de 2 jours penché sur mon travail. J'ai regardé autour de l'espace que j'avais créé, les racks d'outils alignés soigneusement, la petite pile de factures attendant d'être payées. C'était le mien, construit avec des mains qui avaient appris à la dure comment tenir et lâcher prise en même temps. À l'extérieur, la pluie avait commencé, une bruine régulière qui chuchotait de nouveaux débuts. J'ai éteint les lumières et verrouillé la porte derrière moi, mon souffle laissant un petit nuage dans l'air nocturne humide. Je me dirigeais vers mon camion et m'arrêtai, fixant le reflet de la fenêtre. Je n'ai pas vu l'homme qu'ils avaient peint en ligne, celui qui ne pouvait pas lâcher prise, qui était trop amer pour passer à autre chose. J'ai vu un homme qui avait combattu pour sa place à la table, qui avait appris que parfois les seuls applaudissements que vous obtenez est celui que vous vous donnez. Alors que je m'éloignais du trottoir, les notifications sur mon téléphone n'arrêtaient pas. Mais cette fois, je n'avais pas peur de les faire face parce que maintenant la vérité avait une voix, et ça ressemblait à la mienne. L'air du soir était lourd, le genre qui s'installe dans vos os et vous fait vous demander si le monde retient son souffle juste pour voir ce que vous ferez ensuite. Je me suis assis sur le petit canapé dans mon bureau à cobalt fixe. Le logiciel du ventilateur de plafond au-dessus de la tête, ne faisant rien pour éliminer l'encombrement des pensées qui montent l'esprit. La faible parfum d'huile et de métal s'accrochait à l'air. Rappel de la vie que j'avais construite avec mes 2 mains. Une vie qui n'avait plus besoin d'exister. Mon téléphone est allongé sur la table basse, à l'écran sombre, mais plein d'ombres que je n'étais pas prêt à affronter. Je savais que le message viendrait de la même manière qu'un orage toujours suit le statique. Et quand il l'a fait, c'était comme la dernière pièce d'un puzzle qui ne correspondait jamais vraiment. Pourquoi posterais-tu tout ça? Maintenant, tout le monde me déteste. C'était ça. Le dernier message d'Oria. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une plainte sur la façon dont mon honnêteté avait brisé son image soigneusement polie. J'ai regardé ces mots, en les lisant encore et encore, les sentis se sentant comme un tire-bout à travers la partie de moi qui croyait que nous pourrions être plus que cela.
Je laisse les mots s'installer dans ma poitrine. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de répondre parce que j'avais dit tout ce qui devait être dit. La vérité avait été publiée et le monde pouvait en faire ce qu'il voulait. Je n'allais plus me rétrécir juste pour m'intégrer dans son récit. J'ai quand même décroché mon téléphone, mon pouce planant sur le clavier, me demandant s'il restait quelque chose à récupérer. Mais il n'y en avait pas. Je lui avais tout donné, mon argent, mon temps, mon espoir. Et elle le dépenserait sur les gondolas et les instantanés avec des gens qui n'avaient jamais travaillé un jour dans leur vie pour comprendre le sacrifice. J'ai laissé échapper une longue inspiration et j'ai tapé la seule chose que j'avais laissée en moi. Je n'ai jamais voulu haine. Je te voulais à mon diplôme. Vous avez choisi une photo sur votre mari. J'ai frappé send avant de pouvoir me retirer de moi-même. L'écran a clignoté, puis est allé immobile. Je pouvais presque entendre le silence sonner dans mes oreilles. J'ai posé le téléphone et je me suis penché en arrière. Le bourdonnement du ventilateur de plafond le seul son dans la pièce. À l'extérieur, les réverbères clignotaient sur un par un, jetant de longues ombres qui dansaient à travers le trottoir. Je me souvenais de rester là la nuit où j'avais emménagé dans ce bureau, tenant les clés dans ma main comme s'ils étaient les clés de ma liberté. Cette nuit se sentait il y a une vie. Une version différente de moi avec des yeux encore humides de la piqûre de son absence à mon diplôme. Je pensais alors qu'elle appellerait peut-être, qu'elle se présenterait peut-être et ferait bien les choses. Mais maintenant, je savais mieux. Certaines histoires n'obtiennent pas de fins heureuses. Certaines personnes ne sont pas censées rester. Le téléphone a bourdonné encore une fois, et pendant une seconde, je pensais que ce pourrait être Sky, cette petite partie pleine d'espoir de moi souhaitant toujours un moment de grâce. Mais ce n'était pas elle. C'était l'avocat. Celui que j'avais appelé il y a des semaines lorsque la vérité a finalement brisé les illusions qui me restaient. Son nom était assis en haut de mon écran, stérile et professionnel. J'ai ouvert le message avec une main régulière. Divorce finalisé. Les papiers seront envoyés par la poste cette semaine. Je laisse les mots s'installer. Il y avait une finalité pour eux qui ressemblait à la fermeture d'un livre. La dernière page tournant avec un murmure. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la lueur des réverbères. Quelque part là-bas, Ria était probablement avec Zara. Peut-être partager une bouteille de vin. Peut-être planifier ses prochaines vacances. Peut-être qu'elle toastait à sa liberté. Ou peut-être qu'elle pleurait dans sa boisson. Je ne savais pas. Et pour la première fois, je m'en fichais parce que maintenant elle était un chapitre, puis se fermer sans culpabilité. Je pouvais choisir le silence plutôt que le chaos. Je pouvais choisir de construire la vie que je voulais sans en attendant ses applaudissements. La porte de l'atelier grinça, et je me tournai pour voir le ciel debout là, ses petites mains serrant une boîte à outils qu'elle avait peinte, bleu vif avec des lettres tordues qui éplaient le vrai travail de papa. Ma poitrine s'est resserrée, un type de douleur différent de celui que Ria avait laissé. Sky sourit, son espace dentaire souriant suffisamment brillant pour éclairer toute la pièce. Puis-je vous aider à réparer quelque chose, papa? Demanda-t-elle, les yeux si pleins d'espoir que cela a fait que chaque combat en valait la peine. Je me suis agenouillé et j'ai pris la boîte à outils d'elle, sentant son poids, la peinture inégale se trompe où ses doigts avaient glissé. Vous l'avez déjà fait, Kido, dis-je, ma voix craquant juste assez pour laisser la vérité briller. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, tenant comme elle était l'encre dans une tempête que j'avais finalement appris à résumer. Elle gloussa, le bruit du rappel que les meilleures choses de la vie ne sont pas achetées avec des billets d'avion ou des photos mises en scène. Ils sont gagnés tous les jours dans les moments calmes que personne d'autre voit. Cette nuit-là, après que Sky s'est endormi sur le vieux fauteuil inclinable avec sa boîte à outils sur ses genoux, je suis retourné dans le bureau et j'ai regardé l'image du cadre sur le mur. Le vrai travail de papa, dit-il, les lettres inégales et parfaites. J'ai passé mes doigts sur le verre, en sentant la surface fraîche et la chaleur en dessous. J'avais combattu si fort pour lui donner une raison d'être fier, et maintenant je savais qu'elle n'avait pas besoin d'une diplôme de fantaisie ou d'un hôtel 5 étoiles pour croire en moi. Elle avait juste besoin de moi pour se présenter tous les jours. Pas d'excuses. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois et j'ai bloqué le numéro de Ria. J'avais envie de soulever un poids que je transporte depuis trop longtemps. Plus de texte. Plus d'interprètes. Juste le silence, le genre qui vous permet de respirer à nouveau. Je me sentais plus léger, plus libre que je ne le ressentais depuis des années. Je suis sorti, je ne suis pas en train de ne pas crousser contre ma peau et j'ai levé les yeux vers les étoiles.
Je me suis souvenu que le premier ciel nocturne était né, la façon dont j'ai regardé le même ciel et je lui ai promis le monde. Je ne lui ai peut-être pas donné tout ce qu'elle méritait encore. Mais je lui ai donné la seule chose que personne ne pouvait emporter. Un père qui s'est présenté. Un père qui s'est battu. Un père qui n'a pas coulé des journées difficiles. Alors que je me tenais là, la brise brouillant les feuilles, j'ai réalisé que le silence n'était pas toujours une fin. Parfois, c'était un début, une chance de construire sans le bruit des mensonges des autres. Je me suis retourné à l'atelier, les lumières chaleureuses et attendaient, et je savais que c'était mon adieu à la vie qui m'avait laissé derrière. À partir de maintenant, c'était mon histoire, mes règles, et personne, pas même le silence, ne pouvait enlever cela. 6 mois plus tard, le soleil brillait comme une promesse sur le signe qui lisait les solutions de plomberie Cobalt fixe. Le lettrage brillait, et chaque fois que je le dépassais, j'avais l'impression de vivre enfin la vie que j'avais combattue si forte à gagner. La boutique était animée. 12 employés maintenant, chacun témoigne de l'idée que la valeur d'un homme ne peut pas être définie par qui se présente à son diplôme ou qui applaudit le plus fort sur les réseaux sociaux. Mon équipe était composée de gens comme moi, des combattants, des croyants, du genre qui n'avaient pas besoin de la permission pour réussir. Paxt était devenu notre premier partenaire officiel, tout comme M. Grieve l'avait promis. Le jour où il est entré et a serré la main, me disant qu'ils étaient prêts à travailler avec nous, se sentait comme l'univers me donnant un signe de tête. Je me tenais un peu plus grand ce jour-là, le diplôme encadré derrière mon bureau, un témoin silencieux de chaque sacrifice qui a conduit ici. J'avais même commencé à organiser des ateliers gratuits pour les lycéens. Une façon de montrer aux enfants qui avaient grandi comme moi que les métiers n'étaient pas seulement un plan de sauvegarde, mais une bouée de sauvetage. Voyant leurs yeux s'allumer lorsqu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient construire quelque chose de réel de leurs propres mains, c'était un sentiment que personne ne pouvait simuler. À l'arrière de la boutique, passant les rangées de boîtes à outils soigneusement étiquetées et de matériaux empilés, j'ai planté un arbre, un saule, tout comme la grand-mère Élise avait toujours aimé. Ses branches se penchaient gracieusement, un rappel que parfois la force se présente sous la forme de résilience, d'apprendre à se plier sans se casser. Chaque fois que je le voyais, j'ai pensé à sa lettre, le chèque qu'elle m'avait envoyé, et la façon dont sa foi en moi avait été le carburant qui a commencé tout ce voyage. Je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Mais cet arbre ressemblait à un petit morceau de gratitude prenant racine. Sky a passé ses week-ends ici maintenant, une présence constante avec son sac à dos plein de marqueurs et sa boîte à outils rose vif. Elle avait fait son propre insigne officiel, Junior fixé, il a lu dans des lettres qui dansaient à travers la carte laminée comme un défilé. Elle saluerait les clients avec un sourire, demandant s'ils voulaient voir le vrai travail de papa. Et je les verrais sourire, certains avec amusement, certains avec une vraie appréciation. Pour elle, cet endroit n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve que son père avait transformé le bruit et le silence en quelque chose en lequel elle pouvait croire. Et peut-être qu'en fin de compte, c'était ce qui comptait le plus. L'absence de riz ne ressemblait plus à une blessure ouverte. Certains jours, c'était un souvenir, une leçon écrite en ligne je refusais de relire. D'autres jours, ce n'était rien du tout, juste le silence ou une fois qu'il y avait eu du chaos. Sky posait parfois des questions sur l'Europe, sur les gondolas et les photos, et je hochais la tête, lui disant que c'était bien de se souvenir de bons moments. Mais elle n'a jamais demandé pourquoi sa mère n'était plus venue. Peut-être qu'elle avait compris que parfois les adultes choisissent différents chemins. Peut-être qu'elle avait appris, comme moi, que les gens qui partent peuvent nous apprendre autant que ceux qui restent. Un soir, après une longue journée de réparation et de documents, je me tenais près du saule, la lumière d'or en or filtrant à travers ses branches, peignant la boutique dans des teintes d'orange et d'or. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, au diplôme, au siège vide, au message texte qui avait essayé de me définir. J'ai pensé au silence qui avait suivi, sur la façon dont je l'avais rempli du bruit des tuyaux fixes et des murs en cours de construction. J'ai pensé au dessin de crayon de ski toujours épinglé sur le mur de mon bureau, le vrai travail de papa et comment ces mots étaient devenus mon hymne. Moi pris une profonde inspiration et laissé le poids de tout cela s'installer sur mes épaules comme une ceinture d'outils que j'avais appris à porter avec fierté. Le succès n'avait pas besoin d'applaudissements. Il fallait des racines. Et c'est ce que j'avais trouvé ici. Dans les amitiés que j'avais construites avec mon équipe, dans la confiance de mes clients, dans les petits moments où Sky m'a regardé comme si j'étais son verrou. Je n'ai peut-être pas eu une rangée de sièges remplis de familles à mon diplôme, mais j'avais un siège à ma propre table maintenant, et c'était plus que suffisant. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon,
J'ai brossé une main sur les feuilles de saule et j'ai senti un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Il était temps de quitter le passé dans le passé. Rise mensonge. Le silence qu'elle m'a laissé, ils avaient perdu leur pouvoir sur moi. L'homme qui avait besoin d'elle pour applaudir à sa remise des diplômes était devenu un homme qui n'avait pas du tout besoin de ses applaudissements. J'ai eu le rire de Ski, le respect de mon équipe et une entreprise s'appuyant sur l'honnêteté et le grain. J'avais des racines. J'avais tout.